Vanitas, vanitatum et omnias vanitas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de débat pour la nation. Débattre aux idées et non combattre les hommes, tel est le leitmotiv de cette émission. Et nous osons croire que de ces débats contradictoires pourront naître des mesures gouvernementales intelligentes. Merci aussi à vous de la sympathique attention que vous ne cessez d'accorder à cette émission débat pour la nation. La présentation, comme vous le voyez, Peter Tiani, Lozaki est faux. Alors, nous réfléchissons aujourd'hui sur les questions importantes de l'heure, mais permettez-nous de pouvoir dire un grand merci à cette équipe technique qui du jour au lendemain fait un travail titanesque pour pouvoir vous proposer cette émission. Ce sont des caméramens, des réalisateurs, des régisseurs, des monteurs très expérimentés qui arrivent à filtrer l'image pour vous proposer une image de qualité. Vous aussi, vous êtes au Congo, vous êtes à la capitale Kinshasa, à l'intérieur du pays, vous êtes aussi à l'étranger, très nombreux en Angola, à Luanda, très nombreux en Afrique du Sud, très nombreux en Asie orientale. Nous vous disons un grand merci de la sympathique attention que vous nous accordez. Aujourd'hui, nous allons débattre de deux grands dossiers qui continuent de faire couler encre et salive en République démocratique du Congo. Le premier dossier, c'est par rapport à l'assainissement de la ville de Kinshasa. Vous êtes sans ignorer que le 14e sommet de la francophonie sera tenu ici à Kinshasa et les préparatifs vont bon train. Il y a l'assainissement, le processus d'assainissement qui a été mis en exergue. On est en train alors je dirais pas casser, mais je veux dire on est en train d'assainir. Voilà, permettez-moi la tautologie. Alors réfléchir sur la manière dont cette idée a été lancée, la manière dont elle est faite, et pour proposer s'il y a des solutions. L'autre paire de manches, c'est la situation, l'interminable dossier de la situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. On n'en dira jamais assez, beaucoup d'appels, beaucoup de réactions. Ça continue à faire mal. Vous êtes aussi informé qu'après la commission conjointe RDC au Rwanda, il y a le coup de tonnerre avec le rapport des Nations Unies faisant état de l'implication du Rwanda derrière le M23. 11 militaires du M23 arrêtés ont livré l'information. Lambert Mende Malonga, porte-parole du gouvernement, ministre de communication, a dit qu'il faudrait être patient pour faire des enquêtes, pour voir si cela est vrai, puisque ce sont des gens qui ont été arrêtés, qui ont fait des déclarations, mais le gouvernement congolais dit faire des investigations pour prouver la véracité de ces faits. Réfléchir par rapport à ça, mais la réaction rwandaise ne s'est pas faite attendre avec Louise Mushikiwabo, ministre des Affaires étrangères, qui balaye de revers de main ce rapport. Il est même allé à dire que le rapport des Nations Unies est un tissu de mensonges. Pour Louise Mushikiwabo, la MONUSCO a menti. Rien n'a été vérifié. Nous réfléchissons sur ce plateau. Premier invité aujourd'hui, nous avons deux invités, deux éminents professeurs qui sont venus spécialement pour réfléchir de fond en comble avec nous. Le premier professeur, il est docteur Stéphane Dita, président du Parti du Peuple pour le Progrès du Congo, professeur de psychologie. Il est avec nous, il est aussi président de la plateforme de l'opposition non alignée, un révérend de l'université chrétienne internationale, chancelier allais-je dire. Il est avec nous ce soir. On dit bonsoir chancelier. Bonsoir Peter. Comment vous allez? Très bien, merci. Merci d'être avec nous. De l'autre côté, il est professeur de relations internationales à l'université de Kinshasa. Vous devez aussi savoir que si nous avons la MONUSCO aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont fait à ce que nous faisions la MONUC en RDC avec Mouzé à l'époque. Il est professeur des relations internationales, il est de la majorité présidentielle. Professeur Omeonga, bonsoir. Bonsoir Peter. Comment vous allez? Ça va très bien. Je suis à l'aise d'avoir deux professeurs d'université sur ce plateau. Avec vous, nous devons avoir le substrat, la quintessence de la réflexion par rapport aux questions importantes dès l'heure. Je reste avec vous, professeur Omeonga. Nous commençons avec le premier dossier assainissement. Vous voyez comment
à Kinshasa, on est en train de déguerpir les mamans, les jeunes qui ont le domicile dans les artères principaux de la capitale. Alors, quelle lecture faites-vous de cette situation et qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Bon, merci beaucoup Peter, mais je pense que quand on nous a informé que la RDC va quand même abriter le 14e sommet de francophonie et que le président de la République a fait un effort diplomatique parce qu'en obtenant cette décision, ça prouve que le pays est fréquentable. Deuxième chose, je crois que ce n'est pas mal. Comme il y aura beaucoup du monde, nous devons faire un effort pour qu'il y ait un paysage propre de notre ville, surtout. Et parfois, les touristes qui, après la conférence, qui voudront visiter les provinces, trouvent que non, ça va et qu'il y a la propriété. Et surtout, nous devons assainir notre environnement. Ce sont des décisions salutaires que chaque État peut prendre quand il s'agit des événements de haute importance, tels que la tenue de la conférence, le sommet de francophonie. Mais hélas, je pense que partout ailleurs, et avec toutes les précautions possibles de tout dirigeant politique, ce qui se passe dépasse un peu tout entendement. Qu'est-ce qui dépasse cet entendement? C'est-à-dire quoi? Partout ailleurs, parce que même pour la francophonie, ce n'est pas l'affaire du président de la République. La francophonie, ce n'est pas seulement l'affaire des partis politiques. Ce n'est pas seulement l'affaire des professeurs. Ce n'est pas une catégorie. La réussite de la francophonie dépend de l'accompagnement de toutes les populations du Congo, en particulier quinoises. Donc, il ne faut pas amener des mesures qui peuvent déchanter, bien qu'on voudrait faire une bonne organisation. On doit organiser le sommet avec une ville sale. C'est pourquoi je dis. Qui ne la belle aujourd'hui, qui ne la poubelle. C'est pourquoi je dis, les mesures sont salutaires. Mais est-ce que les modalités d'application que nous devons mener des réflexions? Parce qu'il faut préparer les esprits. C'est-à-dire qu'il faut une campagne de sensibilisation pour montrer que d'ici peu, voilà ce qui s'est passé. Partout ailleurs, nous étions aussi dans des pays étrangers. Vous allez voir que quelque chose qui va se passer au mois de juin, à partir du mois de février, mars, avril, mai, vous avez des répétitions, des dépliants sur vos boîtes aux lettres, des communiqués, et parfois à la télévision, on vous montre que voilà ce qui va se passer, donc prenez des dispositions. Vous savez, moi je ne suis pas à la place des autres, mais je pense que je me mets à leur souffrance, à la place de leur souffrance. Quelqu'un qui a des enfants, il est veuve, comme j'ai vu parfois à la télé. Il ne fait nourrir ses enfants qu'avec le peu qu'il trouve derrière à la route là-bas, il a fait sa cabine ou quelque chose de, comment on dit, gablo, ou une petite boutique. Ça fait 9 ans ou 6 ans, il est là, les enfants sont même terminés, les autres sont encore à l'école primaire. D'un coup, un matin, il vient qu'on a saccagé, bien qu'il y a eu des informations, semble-t-il. Donc, son point vocal de vie, là où il vit, là où les enfants vivent, est paralysé totalement à un jour. Imaginez des réactions. Est-ce que quand la francophonie va venir, on lui dit que non, venez parce que la francophonie arrive, alors qu'il a perdu tout même les moyens de transport qui devaient venir peut-être au palais du peuple? C'est ça ce que j'ai dit. Donc, pour terminer, je dis, effectivement, les mesures pour l'assainissement de l'environnement de Kinshasa ne sont pas des mesures qui sont mauvaises, mais c'est l'applicabilité partout ailleurs. Ça pose des problèmes d'humanité. D'accord. Les problèmes d'humanité, c'est-à-dire que je suis, professeur Omeonga, d'accord pour la décision, d'accord pour la loi, d'accord pour les décrets, mais partout ailleurs, on regarde maintenant les mesures et modalités d'application. C'est l'application qui pose problème. Je peux me renchérir pour dire, donc dernièrement j'étais avec l'honorable Zachary Babassou dans une émission pour la francophonie à la RTNC, je ne fais pas la publicité, mais juste un exemple. Allez-y, allez-y. Donc, lui, on lui avait demandé la question, il l'a dit, et c'est ce que j'avais apprécié. Il a dit la francophonie ne veut pas aller jusqu'à Pisuka.
Les gens de Kisuka, la francophonie de la Kinshasa, de l'autre côté pour aller casser là-bas. Effectivement, les problèmes se posent non seulement de la francophonie, mais peut-être de l'environnement, vie, c'est-à-dire que l'écologie, là où vous vivez, il faut que ça soit propre, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit briser la vie des gens d'un coup comme ça. Moi, je pense que ce n'est pas un élément qui pourrait aussi profiter à la cohésion nationale quand on voit que parfois, on n'a pas encore de mesures d'encadrement. Sinon, on n'est pas contre les mesures, mais c'est le problème des modalités d'application. On revient au problème d'application. Professeur, on dit Kin hier la belle, hein, aujourd'hui Kin la poubelle. Alors il fallait des mesures. On a vu Kin propre à l'époque, Kin coup de poing. On a vu la désachétisation de la ville. Il fallait quand même des mesures hein, pour rendre salubre la ville de Kinshasa. Oui, Peters, je pense que on va de dérive en dérive. C'est ça qui m'écoeure. Et j'ai peur de la manière dont on gère la cité. D'abord, je me demande quel est le rôle du Parlement qui devait contrôler le gouvernement. Parce que quand le gouvernement pose des actes qui sont contraires à la Constitution, le Parlement, c'est son devoir. À part faire les lois, les voter, et le Parlement est là pour contrôler le gouvernement. Notre Constitution a donné quand même un rôle à la police. C'est lui de protéger les personnes et leurs biens. Je ne pense pas que nous devons nous cacher derrière ces femmes qui vendent à même les sols pour ne pas voir les vrais problèmes du Congo, qui est le chômage, qui est la non-viabilité de l'État. À cause du chômage, on risque de voir les gens vendre en plein macadam. Hein? Nous pouvons... Vous savez, quand on veut prendre son chien, on trouve toujours la corde. C'est facile de blâmer ces femmes. Mais est-ce que vous savez que dans toutes les sociétés qui se respectent, chaque semaine, au moins 2 fois ou 3 fois par semaine, les gens viennent récolter les déchets. Au Congo, on pense que ça va aller où? Vous passez partout, il y a toujours un temps d'immondice, parce que l'État n'a pas encore eu une politique d'assainissement de la ville d'une manière urbaine. On se croit encore au village quelque part. Donc, il y a d'abord les déficits de l'État dans son rôle. Deuxièmement, je vous parle des gens qui vendent à l'extérieur. Je vous donne l'exemple. Vous connaissez le marché de Liberté. Et les gens qui vivent aux environs de ce marché ne voulaient pas ce marché. Il y avait aux environs de cette place une compagnie qu'on appelait GM, General Motors. Et les gens soit travaillaient là-bas ou sinon vendaient aux gens qui travaillaient là-bas. Bon, maintenant, les vendeurs les travailleurs ne sont plus là, ils doivent vendre entre eux. Ils vont aller à l'intérieur, ils sont à l'extérieur. Parce qu'on n'a pas résolu la question économique avec beaucoup de réflexions. On ne fait pas des choses pour les gens sans les consulter. Ça, c'est de 1. Donc, il y a, ce que j'ai dit, la non-viabilité de l'État. Il n'y a pas un programme d'assainissement de la ville de Kinshasa. D'ailleurs, il fallait commencer quelque part. Écoutez, Peters, on est presque prêt de rendre tout Congolais cantonien de l'État. Donc, il y a des salongos. Finalement, nous allons tous commencer à travailler alors que nous payons des impôts. Mais je reviens à la question. Attendez, il ne faut pas m'embrouiller. C'est très important. Oui, mais... Le rôle de l'État, donc, de la police, c'est de protéger les personnes bien. Pourquoi ne pas leur donner l'amende? Dire, messieurs, vous avez fait ce qu'on a dit, on commence par avertir les gens et laisser les gens se donner le temps. N'allez pas être trop brutal. Je pense qu'ici, il y avait un peu de la force déséquilibrée. Je pense qu'on pouvait donner l'amende, on avait payé l'amende, les gens allaient quand même se retrouver. Mais maintenant, l'amende pour que ça serve à quoi? Expliquez-moi, bon, à quoi sert les policiers renverser la voiture de quelqu'un? J'ai une maman aux environs de mon école qui est la meilleure maman que je connais. Son enfant est parmi les plus intelligents que j'ai rencontrés dans la planète. Cet enfant-là, oui. Sa maman, depuis que le mari est parti, je ne sais pas où, bon, la maman vend des pains.
avec ce pain-là, elle paye régulièrement pour ses enfants. Vous comprenez? Mieux que les gens qui travaillent un peu quelque part. Cette maman n'a qu'un seul gagne-pain. C'est vendre le pain qu'elle prend chez Maman Kouloutou. Maintenant, on est venu tout jeter. Son capital est détruit. Cette femme, quand je parle, maintenant est à l'hôpital. Parce que nous sommes en train de détruire des gens. Ce n'est pas responsable. Selon vous, on aurait dû faire quoi? Tout à fait. D'abord, moi j'ai toujours la manière de penser des liens économiquement stratégiques. D'ailleurs, c'est notre politique économique à l'université. Nous avons une ligne éditoriale. On nous voit toujours dans tout problème des liens économiquement stratégiques. Je pense que la francophonie, c'est quelque chose de bienvenu qui ne fera pas de passe n'a pas congolais. Qu'est-ce qu'il devait faire d'abord? Ok, nous devons recenser ce que nous avons déjà au Congo. Nous avons quoi? Nous avons des grands artistes au Congo. À part les chanteurs, on a des artistes qui savent dessiner et décorer. Si vous allez dans cette ville-ci, chaque Noël, les enfants de la ville de Kinshasa décorent chaque quartier. Première chose donc, il fallait d'abord décentraliser. Il y a ici une cacophonie, finalement, qui gère quoi? Où sont les chefs de quartier? Une cacophonie à quel niveau? Mais écoutez, on ne sait plus où commence le gouvernement provincial et où commence le gouvernement national. Parce qu'il y a un désordre là-bas. Où sont les chefs de quartier? Il y a dans chaque quartier un bureau du quartier à Kinshasa. Ils ne sont pas inclus. Où sont les chefs de la rue? Ils ne sont pas inclus non plus. Où sont les chefs de collectivité? Ils ne sont pas inclus. Les communes ne sont pas inclus. Justement, c'est un groupe de gens qui sont organisés, qui ont tout fait pour eux. Écoutez, il y a la décentralisation des pouvoirs et on devait commencer par ça. Donc, c'est ça, j'ai dit que c'est un État non viable. Mais le professeur Myong a dit qu'il est pour ces genres de décisions. Mais nous sommes tous pour la propriété. Mais c'est la faisabilité, l'application qui pose problème. Nous n'avons pas un débat aujourd'hui, opposition, majorité. Nous sommes en train de voir la nation. Nous avons mis nos différences à côté. Ici, nous parlons de la cité. Nous pensons de la francophonie. Est-ce qu'il faut d'abord blesser les gens? Je termine par une histoire. Une famille dysfonctionnelle qui va à l'église, qu'est-ce qu'elle fait? Les papas insultent tous les enfants. Montez un camion, insulte le monde et puis on va le prier. C'est ça. Là, ça montre les enfants, c'est hypocrite. Est-ce que vous pensez que le Congo a suffisamment de policiers pour surveiller chaque rue de Kinshasa? Il y a combien de quartiers à Kinshasa? Ils auront de l'argent pour faire ça. Il n'y a que ça à faire. On ne doit pas antagoniser les gens avant la fête, c'est une mauvaise politique. On risque d'avoir trop d'ennemis. Écoutez, on fait de ce genre de fauves blessés, c'est irresponsable, c'est dangereux. Ce que je propose donc, nous pouvons demander ce que les Congolais font déjà très bien. Chaque rue de Kinshasa, chaque Noël, les enfants décorent ça. On peut demander qu'ils décorent toutes les rues, pour commencer. Et l'État se fait responsable de voir comment il va ramasser les débris dans chaque maison. Ça, c'est un. De deux, on peut demander dans toutes les rues, à partir de l'aéroport et partout, on peut mettre des décorations, prendre la cabine de Beaux-Arts, qui va dessiner des choses, qui dit « Vive le Congo et merci la francophonie d'aider le Congo pour boucler dehors les gens qui veulent semer les autres au Congo. » Eh bien, on peut faire ça. Au lieu de faire ça, on peut créer de l'argent avec ça. Je pense que nous pouvons donner un peu un souvenir aux Congolais, un bon souvenir. Et les Congolais ne demandent pas beaucoup de choses, ils demandent une seule chose. Aidez-nous une fois dans cette vie qu'on peut être heureux, qu'on peut être heureux au lieu de l'oppression. C'est la répression qui est dangereuse. On a trop de forces déséquilibrées, c'est irresponsable. D'accord, alors réfléchissons par rapport à ce que vous avez, tous les deux, j'ai vu que vous vous êtes quand même rejoints quelque part. Il y a un problème de chômage dans le pays, et éventuellement à Kinshasa aussi. Alors, la majorité de ceux qui vendent, ce sont des jeunes, comme vous dites, avec des cabines. Il y a aussi des mamans, puisqu'aujourd'hui les hommes n'ayant pas assez de travail avec des salaires médiocres, les mamans ont essayé un peu de prendre la relève. Alors, la situation est quand même, la situation est sérieuse. Alors, prenons le taureau par les cornes. Face à cette situation, professeur Myonga, les jeunes ne travaillent pas. C'est la raison pour laquelle ils sont dans la rue. Les femmes viennent pour aider le foyer, les couples et tout, viennent aussi vendre, comme vous avez dit, la maman qui s'occupe des enfants. Alors, face à cette situation, que pouvez-vous proposer au gouvernement? Nous sommes face à une situation où ceux qui sont là, on peut leur qualifier des victimes. Ils sont victimes d'une situation et pour pouvoir s'en sortir, ils ont créé de petits commerces. Alors, maintenant, il faille que cette émission aide et le gouvernement et ceux qui nous suivent. Que doit-on faire à ce stade? Parce que maintenant que nous parlons avec vous, il y a des gens qui sont limogés, des gens qui sont chassés. Il faudra faire quoi à ce stade pour penser les blessures?
Merci beaucoup, Peter. Ben, juste un petit pas en arrière pour dire que c'est important de voir que le professeur Zita n'est pas contre la décision d'assainir l'environnement dans la ville de Kinshasa. Il n'est pas contre. Mais moi, je ne suis pas contre cette décision-là pour éviter des précisions que je vais vous donner. Mais ce que nous disons, on peut comprendre que les mesures ne tombent que sur les personnes. Et il faut voir l'état de ces personnes-là pour revenir à ce que vous avez dit. Et deuxième chose, il ne faut pas que la francophonie, une fois terminée, et qu'on revienne à la même situation. Parce qu'on a fait avec la francophonie. Parce que voici, les mesures n'étaient pas tellement intériorisées, comprises. On risque de revenir à la même chose après, l'objectif qui est atteint, la tenue de la francophonie. Troisième chose, je voulais dire un exemple. J'ai aimé ça. Et regardez les mesures que le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a fait le samedi, chaque samedi de 8h jusqu'à 10h. On n'ouvre pas les magasins. Il faut balayer devant votre magasin. Nous qui avons des véhicules, des jours-là, vous pouvez circuler à Kipwaza, Matongé. À 9h, tu ne peux jamais trouver un magasin ouvert. Tout le monde est en train de balayer devant leur magasin. C'est une mesure qui a été prise en compte, expliquée, et les citoyens ont compris que, effectivement, la mesure-là est quand même normale et la mesure a été légitimée. Personne n'a dit jusqu'au produit que non, vous nous envoyez à faire Koulouna comme on va maintenant là. Donc c'est une mesure qui a été expliquée, vulgarisée, et puis aller à la télévision, on voit des sketchs, des artistes qui ont expliqué. C'est dans ce sens-là les mesures d'accompagnement. Pour vous dire vraiment la question du chômage, vous savez, le professeur Zita l'a dit. Mais je pense que c'est le problème social que nous avons dit. Je crois que le président l'a dit lui-même que bon, les mandats ici, c'est vraiment un mandat social. Le gouvernement a fait sa politique générale. Je pense que il est anormal que nous autres, nous souffrons. Je crois que le professeur dit ça et moi, nous souffrons de voir que les étudiants que nous formons, des milliers chaque année, et je passe avec ma voiture, au long de 2, 3, 4 rues, je dois trouver au moins 3 maisons de communication, une petite maison, une petite case. Professeur, bonjour. Comment ça se fait? Non, je suis votre ancien étudiant, je n'ai pas encore du travail. Je passe à gauche, professeur, bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai fait une petite question pour la communication. Ça nous gêne et ça nous fait très très mal parce que il faut que le gouvernement, pour dire que le gouvernement doit nécessairement trouver des moyens où on appelle la politique. Il fallait faire quoi selon vous? Alors à la place de l'emploi. Parce que justement c'est ça le problème. La politique de l'emploi, parce que la critique est aisée, hein, mais non. Vous devez être en mesure de nous proposer des choses. Je ne peux pas. Quand on dit excellence, c'est-à-dire quelqu'un qui est excellent. Et je crois que quand on vous nomme ministre, on vous appelle excellent. Dans un ministère, ça suppose que vous avez la capacité de conception d'une politique par rapport à votre ministère. Si on vous nomme ministre du Travail et de l'Emploi, je crois que vous devez amener au gouvernement la politique de l'emploi, c'est-à-dire comment vous pouvez entériner ou comment vous pouvez anéantir le chômage des jeunes, 18 à 25 ans. Comment vous pouvez trouver la politique pour les gens qui n'ont plus d'emploi? Je termine. Les gens qui n'ont plus d'emploi, qui sont au chômage. Comment terminer les gens qui ont travaillé, maintenant qui n'ont plus l'emploi? Et les gens qui sont en train de travailler, comment assurer leurs conditions? Parce qu'ils travaillent, c'est-à-dire les conditions sociales. Est-ce qu'ils ont un salaire décent? Les jeunes gens, quels sont... Pas tout ailleurs, parce qu'on ne vit pas qu'en RDC. Il y a quand même des politiques des jeunes, les gens qui travaillent, qui terminent, et qui ont dit, vous terminez, allez-y, tel endroit, vous inscrivez et faire ça. Et on voit que non, le jeune ne peut pas chômer au moins 5 ans. Tout ça, je vois mes étudiants qui chôment. Dans la révolution de la modernité, on tient compte de tous ces éléments. Je pense avec vous. Justement, raison pour laquelle le gouvernement travaille là-dessus. Je pense avec vous, je suis d'accord que le gouvernement de Matata Pogno, je suis d'accord. L'Assemblée nationale. Je suis d'accord que nous avons suivi, tout le monde a suivi, effectivement avec certains imperfectionnements, mais je pense que les imperfectionnements, c'est le travail humain. Je pense qu'on verra voir avec le gouvernement Matata, je crois qu'il y aura quand même absorption
des jeunes qui doivent travailler parce que nous en formons. Et puis il ne faut pas, sinon l'université, ça sera inutile parce qu'on en forme et tout le monde est dans la rue, tout le monde est dans le marché. Il faut que ça marche. Professeur Meonga, vous n'avez pas répondu, hein, vous n'avez pas étanché ma soif. C'était celle de savoir, il y a une problématique qui se pose. Oui. Ce sont des chômeurs qui sont dans la rue. Oui. Ce sont des femmes dont les maris travaillent mais pas de salaire, qui sont dans la rue. Non, pas de salaire, ils ont des salaires, mais les salaires qui ne sont pas décents. D'accord. Alors, face à cette situation, si on veut déguerpir, quelle est la solution alternative? Justement, c'était la... Oui, mais c'est ça la question. Ah, la question, vous êtes des par rapport à la situation que... Oui. Non, j'ai dit ceci. Par rapport à cette situation. Non, mais ce que j'ai dit d'abord, deux premières choses. C'est un problème délicat. Non, pas délicat. Comme il a dit, première chose, c'est la sensibilisation de la situation qui va venir. Ça, c'est un. Sensibiliser. Par des moyens. Beaucoup de moyens. Communication, télévision, par des dépliants, des écritures et parfois, comme il a parlé, par exemple, commencer à faire des amendes, autant jusqu'à 3 bats. Deuxième chose, c'est des mesures d'accompagnement, comme on a toujours dit. Mesures d'accompagnement. Vous dites que vous allez partir, mais il faut déjà trouver là où vous allez mettre quelqu'un que vous êtes en train d'enlever à cette place-là, sachant très bien que là, c'est sa vie. C'est-à-dire, par exemple, j'ai vu le bourgmestre de la ville d'Ndjili qui a dit, bon... Le bourgmestre de la commune. De la commune d'Ndjili qui a dit, non, mais ce n'est pas bon ce qui se passe comme ça. Moi, j'ai trouvé quand même dans ma ville, au moins un stade, il y a 3 stades de terrain de foot, qui voudraient transformer un stade de foot, quand même, à un marché. Comme ça, les gens qu'on a enlevés dans la rue brutalement comme ça, peuvent se retrouver dans ce terrain-là où on peut faire un marché pour continuer à vendre leurs histoires. Donc ce sont des mesures d'encadrement qui pourraient quand même un peu endurcir cette brutalité qu'on a vue à la télévision et parfois qui choquent nous autres, comme nous sommes des gens de gauche, que nous voulons toujours protéger les citoyens ordinaires et surtout les petits peuples parfois qui se démènent avec leurs moyens. Ça fait mal pour nous autres, mais on ne dit pas qu'on est contre les mesures d'assainissement de l'environnement quand il y a un événement important comme la pour le professeur Nzita, la situation est quand même délicate. Que faire maintenant à ce stade? C'est vrai que le problème il est là, ce sont des gens qui n'ont pas de moyens, des gens qui souffrent. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant à ce stade? Première chose, je demande au gouvernement, Bomamoto, comme on dit à Kinshasa, vous allez trop vite. Écoutez le peuple. Je pense qu'ils ont comme des services qui peuvent peser la température de la ville, qu'ils mettent des gens dans les camions et qu'ils écoutent que disent les Congolais, les Quinois avec cette mesure. Il faut écouter le peuple. Ça, c'est de 1. 2. Éduquer le peuple. Voici ce que nous voulons faire et pourquoi le faire. Et de 3. Respecter la loi. Le gouvernement ne peut pas marcher sur les droits de personne. Le rôle de la police n'est pas de renverser les camions d'autrui. Et après l'avoir renversé, ça va où? Ça va où? Parce que ça, c'est implique un problème. Les déchets toxiques d'un camion, c'est plus dangereux que les camions qui étaient mal parqués. Où est-ce qu'on jette ces camions-là? Et de 3. De 4. Il ne faut pas faire une fuite en avant. Ça veut dire? L'État n'a pas un mécanisme de nettoyer la ville de Kinshasa. C'est ça son vrai problème. Il n'y a pas les ramassages de déchets dans nos maisons, il n'y en a pas. Et l'État oublie aussi que la francophonie sera en octobre. Si elle sera ici. Parce que nous autres, à majorité morale, nous disons ceci. Il n'y aura pas francophonie si la guerre dans l'Est n'est pas terminée. Là, c'est là où nous allons nous battre. De la majorité morale. À ce moment-là, si elles vont l'avoir par entêtement, c'est leur droit. Nous serons à l'extérieur et nous faisons aussi les préparatifs pour une marche contre ça. Nous ne sommes pas impressionnés par ce qu'on prépare. Nous avons une guerre dans l'Est qu'on mettra fin. Écoutez, je viendrai là-bas. C'est une parenthèse. Nous allons marcher du début à la fin de la francophonie. Nos frères ne vont pas mourir ici et on fait semblant. Alors, je dis ceci. Qu'est-ce qui vous dérange qu'il y ait la francophonie ici? Écoutez. Apparemment, ça vous dérange.
dérange. Non, ça me dérange beaucoup. On est vraiment sadique.